Reddy Capri 2,90. Et les concurrents qui se placent derrière la voiture. On va observer durant la première partie du parcours Sandyman, le favori de la seconde ligne. Lui qui est déjà en retrait, qui assure un petit peu Piperog. Oh là. Un petit peu fâché là, un petit peu contrarié, attention. Allez, Piperog qui va perdre un peu de terrain au départ. Oui, qui n'est toujours pas à l'image. Ouais. Qui perd toute chance même. Hein. Oui, c'est compliqué devient, là. Hein. Attention long, là. Gérard. Ça devient compliqué. Un effort prématuré pour recoller. Après, la voiture va vraiment pas vite. Il devrait bientôt rejoindre l'image, mais oui, il va perdre de nombreuses longueurs. Il va perdre 15 mètres. Hein. Pip Giro également en retrait. Allez, les voilà partis pour cette troisième course avec Rockenjäger qui prend un excellent départ. Le 4, Ganovar en deuxième position. Kimi Melock tout à l'extérieur, le 6. Ensuite, un très bon départ en deuxième ligne pour New Gera, le 14 qui pointe déjà en quatrième position. Là, ce Reddy Capri, l'un des favoris, est cinquième le long de la corde avec à ses côtés Rascal Forcel. L'autre favori, c'est Sandyman. Regardez cette casaque rouge avec la bande blanche dans le dos. Sandyman est au centre du peloton en 7-8e position avec Joss. Alors qu'à l'arrière, on retrouve Piperog qui avait été fautif avant le départ. Et on retrouve également le numéro 15, Pip Giro, rapidement repris par Björn Van Geloe pour sortir de ce premier virage avec Rockenjäger au commandement qui fait du train, qui se détache même avec Kimi Melock. Ces deux-là se détachent assez nettement du numéro 4 Ganovar qui ramène le peloton. Reddy Capri, l'un des favoris, est très bien placé en quatrième position. Il est suivi de près par New Gera, notamment Rascal Forcel progresse en 5-6e position et tout va bien pour le favori qui est plutôt 7-8e, suivi par Simply Rock Pierre Gilles dans sa progression. C'est cette casaque rouge ici à l'arrière de l'écran. Il est chaud, hein, Manix de Groot. Il s'est déjà décalé de la corde. Bien lui en a pris. Il vient maintenant en dehors, couvert par Kimi Melock qui va l'emmener, mais pour l'instant c'est toujours Rockenjäger le 5 qui a l'avantage, Kimi Melock deuxième, Ganovar troisième long de la corde. Là, Reddy Capri est bien en course avec dans son sillage le 2 Rascal Forcel. Regardez tout en dehors, c'est Simply Rock Pierre Gilles qui tente un effort incroyable en troisième épaisseur nez au vent. Est-ce qu'il va pouvoir se rabattre devant les tribunes? Rien n'est moins sûr parce que devant on va très facilement avec Rockenjäger. Que des outsiders aux avant-postes avec Rockenjäger, avec Kimi Melock, avec également Ganovar, mais les favoris sont là tout proches au contact du groupe de tête avec Reddy Capri qui vient en quatrième position, avec Simply Rock Pierre Gilles qui vient les rejoindre mais via les grands boulevards. Rascal Forcel est là également en cinquième position et dans le sillage de ce numéro 2 Rascal Forcel c'est le favori Sandyman qui progresse en 7-8e position à présent. Rockenjäger qui a fait un petit écart là, devant le poteau d'arrivée en s'écartant, il a repris la corde maintenant avec Lieven Canart. Rockenjäger qui a toujours l'avantage devant Kimi Melock avec les oreilles débouchées. Ganovar est troisième, Reddy Capri va bien, hein, c'est l'un des favoris quatrième. Jos Verbeek patiente toujours en 5-6e position dans le sillage de Rascal Forcel. Attention au wagon de la deuxième épaisseur qui est bien, hein, avec Kelas qui emmène le 2, qui lui-même emmène le numéro 10. Et voilà ce wagon qui bouge avec Reddy Capri qui a été décalé pour contourner Kimi Melock qui est suivi par Sandyman. Rascal Forcel également est toujours là, mais l'animateur va bien. C'est ce Rockenjäger, ce numéro 5 avec la plaque intérieure retournée. Ouais, Rockenjäger qui a l'avantage. Reddy Capri est venu à portée de fusil. Les deux favoris sont là, hein, avec le numéro 10, Sandyman qui est maintenant troisième. Et puis attention à Rascal Forcel, la casaque noire avec les bretelles jaunes qui sont bien. 4 concurrents qui semblent se détacher dans le tournant final, même si c'est dur maintenant pour Rockenjäger qui va être attaqué par Reddy Capri. Reddy Capri peut-être pour une 6e victoire consécutive, mais Sandyman est là également, Rascal Forcel est là également. La victoire devrait se jouer entre ces trois-là. Il rentre à 3 de front dans la ligne droite. Oui, avec toujours Reddy Capri qui a l'avantage, mais Sandyman déboîte maintenant. Sandyman vient supérieurement. Attention à l'excellent et Rascal Forcel qui finit également très fort. Jos Verbeek avec Sandyman, le numéro 10 file au poteau maintenant. Sandyman, le numéro 10, encore un favori qui s'impose à Mons. La deuxième place pour le 2, Rascal Forcel. La troisième place pour la Reddy Capri. Et la quatrième place, sans doute, pour le numéro 3, Nicholson Dims. C'est bien ça, Xavier, avec Sandyman drivé en grande confiance et avec grande sagesse par Jos Verbeek qui s'impose très facilement. L'outsider, le bel outsider, Rascal Forcel se classe deuxième. Reddy Capri ne peut pas poursuivre sa série de victoires, mais se classe très bon troisième et accroche un podium. Quatrième place pour l'autre outsider, le numéro 3, Nicholson Dims. Écoutez, ça se passe remarquablement pour les favoris ce soir à Mons. Et les outsiders, ben, c'était un peu ce qu'on indiquait, hein, Rascal Forcel, Nicholson Dims, qui vont prendre respectivement la deuxième et la quatrième place. On va revoir cette ligne droite avec Sandyman. Du grand Joss, une nouvelle fois. Il n'y a pas eu de faute cette fois. Il l'a amené prudemment. Il est venu dans le sillage de Reddy Capri. Et dans la phase finale, il s'est montré supérieur. Dans les bonnes roues, tout au long du parcours, ce Sandyman, il a profité du rapproché de Reddy Capri qui l'a ramené sur un plateau à l'entrée de la ligne droite. Il est venu fusiller Reddy Capri dans un premier temps et ensuite a repoussé l'assaut final du numéro 2, Rascal Forcel, qui a été très bonne aujourd'hui. Des notes derrière, notamment avec Pip Giro qui court bien et Président Derby qui court bien également, qui sont respectivement 5e et 6e. Ouais, si vous suivez les courses en Belgique, le 15 et le 9 sont des futurs gagnants, donc Pip Giro et Président Derby. Voilà pour la troisième course.